beaucoup de gens n'ont pas pris conscience de ce que c'était vraiment l'euro numérique. Je vais vous diffuser une petite vidéo qui a été très bien faite. Une projection sur les années à venir. Et puis, vous allez être interrogatif en regardant cette vidéo. Et puis à la fin de cette vidéo, il y a toutes les preuves de tout ce que l'Union européenne est en train de mettre en place. Bon visionnage. Marie a 42 ans, elle est comptable à Lyon, mère de 2 adolescents. En 2035, l'euro numérique règne depuis 5 ans. Marie vient de recevoir un héritage de 400 000 € de sa tante décédée, une somme qui devrait assurer l'avenir de ses enfants. Premier choc, prélèvement automatique et instantané de 45% des droits de succession, 180 000 € volatilisés en 1 nanoseconde, pas de délai, pas de négociation, pas d'étalement, l'algorithme a calculé, prélevé, terminé, il lui reste 220 000 €. Marie veut économiser pour les études de ses enfants? Impossible. La BCE a activé les taux négatifs à moins 3% pour stimuler l'économie. Chaque mois, son épargne fond, 550 € qui s'évaporent automatiquement. Elle décide alors d'acheter de l'or pour préserver sa valeur. Transaction bloquée. Motif, achat spéculatif non autorisé en période de politique monétaire expansionniste. Elle tente d'envoyer 50 000 € à sa sœur en Suisse pour diversifier. Transfert, refusé. Les capitaux doivent rester dans la zone euro pour soutenir l'économie locale. Son argent est prisonnier des frontières numériques. Frustrée, Marie achète une voiture de luxe à 80 000 € pour au moins posséder quelque chose de tangible. Mais l'algorithme détecte cette dépense inhabituelle. Son crédit carbone explose. Notification immédiate. Dépassement du quota CO2 annuel. Restrictions activées. Plus possible de réserver des billets d'avion. Marie craque. Elle poste sur les réseaux sociaux sa colère contre ce système. Grosse erreur. Le lendemain, notification. Comportement antisocial détecté. Conformément à la directive européenne 234/512, votre compte fait l'objet d'une enquête approfondie. Ces 140 000 € restants sont gelés pendant l'investigation. 3 semaines plus tard, verdict, Marie a effectué des virements à un ami qui travaillait partiellement au noir il y a 4 ans. Elle l'ignorait, mais l'algorithme a tout retracé. Sanction, confiscation de 30% de ses avoirs pour complicité passive de fraude fiscale, 42 000 € effacés d'un clic. Marie tente de contourner le système, elle échange des euros numériques contre d'autres biens et services, du troc en quelque sorte. L'algorithme détecte ses transactions suspectes, nouveau gel de son compte, cette fois définitif, motif, tentative de contournement du système monétaire légal. Ces derniers euros sont saisis, Marie n'a plus rien, en 5 mois elle est passée de 400 000 € d'héritage à 0, légalement, automatiquement et sans recours possible. Cette histoire vous paraît complètement tirée par les cheveux? Ah, Money Radar, toujours dans l'excès pour faire des vues, ah, je me désabonne. Pourtant, chaque mécanisme décrit existe déjà ou est en développement. Les prélèvements automatiques sont confirmés dans le rapport technique de la BCE de décembre 2024. L'infrastructure permettra des ajustements instantanés pour les obligations fiscales. Plus besoin d'envoyer un avis d'imposition, l'argent sera prélevé en temps réel. Les taux négatifs directs sont évoqués dans l'étude de la Bundesbank de juin 2025. La BCE aura le pouvoir de faire fondre votre épargne pour vous forcer à consommer. La restriction géographique des dépenses est techniquement triviale. Chaque transaction contient des coordonnées GPS. Un simple paramètre et votre argent ne fonctionne plus à l'étranger, ou dans certains quartiers, ou dans certains magasins. Le crédit carbone individuel n'est plus une théorie. La Commission européenne a publié en mars 2025 une étude sur l'intégration des quotas CO2 personnels dans l'euro numérique. Chaque achat sera évalué selon son impact environnemental, dépasser votre quota et certaines transactions pourraient être bloquées. La monnaie à expiration est déjà testée en Chine avec le yuan numérique, des bons de consommation numérique qui disparaissent après 30 jours. La BCE a mentionné cette possibilité dans son rapport de phase préparatoire d'octobre 2024. Ça fait froid dans le dos, mais c'est malheureusement tout ce qu'ils sont en train de mettre en place à la date d'aujourd'hui. Et ils vont continuer, ils ne vont jamais s'arrêter. Je sais que beaucoup de gens sont interrogatifs, même avec les preuves qui sont fournies à la fin de la vidéo, même avec tout ce qu'on dénonce depuis des années, vous aurez toujours des gens qui diront « mais n'importe quoi, ça ne se passera jamais ». Mais c'est déjà en train de se passer. C'est déjà le cas aujourd'hui. Alors, quand on essaye d'expliquer, et là, on est tous concernés, je suis désolé de vous le dire, qu'il faut au maximum arrêter de payer avec les cartes bleues, arrêter de payer avec les téléphones, et bientôt avec les puces. Vous l'avez vu, j'ai déjà posté cette vidéo. Aux États-Unis, en Chine, ils s'incorporent des puces de paiement dans la main, juste là. Bip, bip. Et les gens, ils sont contents. On les voit d'ailleurs, je suis désolé de vous le dire, combien de personnes a mis sa carte bancaire à l'intérieur de son téléphone et paye parce que c'est pratique. Voilà, c'est pratique. Et comme c'est pratique, on le fait. Et comme ça, on finira en asservissement total, avec le contrôle total de vos ventes, de vos achats,
de vos déplacements, de vos voyages, de vos dépenses, de vos amendes, d'absolument tout. Alors en fait, la réalité de tout ça, c'est que la décision, on l'a dans nos mains, à travers nos comportements au quotidien. Je vous dirais qu'il y a plein de gens qui vont tomber sur cette vidéo et ils vont dire « Oh, il nous emmerde, lui. Moi, je paye par carte, je paye sans contact, je paye avec mon téléphone, j'en ai rien à foutre. » Quand ils seront confrontés à ces problématiques, c'est quoi ces problématiques? Leurs parents qui ont travaillé toute leur vie. Et puis, tu dois avoir un droit de succession, tu récupères une maison. Puis l'État se gavera au passage, parce que c'est exactement ça. Un problème dans un parcours de vie. Et puis là, ça sera la descente aux enfers avec un contrôle total de l'État, puisqu'ils auront le contrôle total. C'est ça, le tout numérique. C'est ça qu'ils sont en train de mettre en place. C'est le nouveau monde. Moi, je vais vous dire quelque chose, j'en veux pas de ce nouveau monde. Et on peut le combattre, très simplement. Retirer de l'espèce. Au lieu de payer par carte, retire-le en espèces et paye en liquide. C'est super important. Parce qu'en fait, tous les moyens de paiement qu'ils sont en train de mettre en place, oui, je suis d'accord avec vous, ça simplifie la vie de tout le monde. Je suis complètement d'accord avec ça. Mais à quel prix? À quel prix? C'est ça les vraies questions aujourd'hui qu'il faut se poser. Ça simplifie la vie de tout le monde, mais à quel prix? Est-ce qu'on est prêt à être dirigé à 100% par ce système qu'ils sont en train de mettre en place? Parce que c'est en route, c'est en cours. On n'a pas arrêté d'en parler, mais il y a urgence. Parce que quand j'entends tous les chiffres qui sortent en ce moment, de moins en moins de personnes payent en espèces. C'est la réalité. Parce que ça fait chier d'aller au distributeur de retirer du liquide. Mais pourtant, c'est pour notre avenir. Donc, ce système qui met tous ces outils pour, soi-disant, vous simplifier la vie et pour mieux nous contrôler demain. Tout simplement. Et je suis assez stupéfait que certaines personnes passeront à côté de ces vidéos en se disant « j'en ai rien à foutre ». Parce qu'il y en a plein. Et en fait, je crois que c'est la plus grosse problématique qu'on a aujourd'hui dans notre pays. C'est que tout le monde s'en fout de tout. Mais à force de s'en foutre de tout, on retrouve des gens après qui vont râler, qui vont dire « Oh putain, l'État m'a pris ça, droit de succession là-bas, ils m'ont bloqué là-dessus ». Je le répète encore une fois, il y a un reportage sur YouTube qu'on ne peut pas diffuser parce qu'à chaque fois, il est bloqué. Crédit social à la chinoise. Prenez 2 secondes, tapez sur Google, recherche Internet, crédit social à la chinoise. Et ce reportage date de 5 ou 6 ans. Je peux vous assurer qu'ils ont largement avancé sur les choses. C'est tout ça qu'il faut comprendre et c'est tout ça qu'il faut contrer. En tout cas, moi, je le pense fortement.